Nous avons tous connu la même situation. On commence le mois de janvier plein d'énergie, mais quand arrive décembre, on a l'impression que nos objectifs sont restés en chemin. Et ce n'est vraiment pas de ta faute. C'est le système annuel qui nous fait croire que le temps est illimité. Mais si au lieu de 12 mois, nous n'avions que 12 semaines pour atteindre nos objectifs, ce livre propose exactement cette révolution. Si tu veux découvrir comment cette idée simple peut complètement transformer ta productivité, reste avec moi jusqu'à la fin. Bienvenue sur Livre en 20 minutes, la chaîne où je condense les meilleurs ouvrages pour te faire retenir les idées les plus importantes et t'aider à les appliquer dans ta vie. Aujourd'hui, je te présente le résumé de l'année de 12 semaines de Brian Moran et Michael Lennington, un livre qui va t'aider à concentrer ton énergie, mieux planifier et avancer plus vite que jamais. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne, clique sur j'aime et active la cloche de notification pour ne manquer aucun résumé. Voyons maintenant comment cette méthode peut changer ta façon de travailler. Dans cet épisode, nous explorons le concept central de l'année de 12 semaines. Remplacer la planification annuelle par des périodes de 3 mois. Moran et Lennington affirment que la plupart de nos plans échouent, non pas par manque d'idées, mais par l'absence d'un plan structuré. Travailler par cycle de 12 semaines transforme chaque objectif en quelque chose d'immédiat et de gérable, éliminant la procrastination typique des objectifs annuels. En réduisant l'horizon temporel de la planification, on génère un sentiment d'urgence qui contrecarre la procrastination. Pour faciliter la compréhension et l'application de cette méthode, j'ai divisé ce résumé en 6 chapitres. Nous verrons pas à pas les principes fondamentaux du système et comment ils peuvent transformer ta manière de travailler. Chapitre 1. L'illusion de l'année complète. Dans notre culture professionnelle, nous avons tendance à fixer nos objectifs sur une base annuelle. Avec cette mentalité annualisée, on se croit doté de toute l'année pour les atteindre, ce qui paradoxalement freine notre progression. Moran illustre cela en évoquant nos deux vies, la vie actuelle et la vie de nos rêves. C'est seulement l'absence d'un plan bien structuré qui nous empêche de vivre cette deuxième vie, pleine de potentiel. Souvent, nous commençons avec enthousiasme, mais cette sensation de disposer d'un large créneau de temps fait que l'urgence tarde à se manifester. En fait, on sait que beaucoup d'entreprises n'atteignent que 40% de leur productivité dans les 60 derniers jours de l'année. Cette poussée de fin d'année montre qu'on ne sent la vraie pression qu'au dernier moment. Voilà pourquoi la proposition centrale du livre est de découper l'année en blocs de 12 semaines. Chaque bloc de 12 semaines devient une mini-année avec sa propre échéance. Cela nous oblige à nous concentrer sur l'essentiel dès le premier jour. Dans chaque cycle de 12 semaines, ta date limite est constamment visible, ce qui te pousse à travailler à pleine intensité. Comme le dit l'ouvrage, avec des cycles de 12 semaines, chaque jour compte, l'urgence augmente et la procrastination diminue. Au lieu de repousser les projets en te disant « on aura le temps plus tard », chaque semaine et chaque journée prennent une importance cruciale. Imagine une équipe qui abandonne les plans annuels au profit de plans trimestriels. Avec un délai fixé à 12 semaines, chaque membre doit agir avec urgence et précision en permanence. Par exemple, s'ils mettent en place un nouveau système de vente, ils ne peuvent pas se permettre de retarder les premières phases, car chaque semaine compte. Cette approche repose sur la redéfinition de notre perception du temps. Les auteurs appellent cela la périodisation. Avec la périodisation, tu travailles chaque cycle comme s'il s'agissait d'une année complète, avec des objectifs clairs et des évaluations régulières. De cette façon, tu anticipes les poussées de dernière minute et les répartis sur tout le calendrier. Ainsi, nous brisons l'illusion d'un temps infini et restons concentrés sur ce qui compte vraiment chaque semaine. Chapitre 2. Vision, le moteur de tes 12 semaines. La première étape cruciale, une fois que tu décides de vivre par cycle de 12 semaines, est de créer une vision convaincante à long terme. Ce livre insiste sur le fait qu'il ne suffit pas d'avoir un objectif ponctuel. Tu as besoin d'une image puissante de ta vie future. Cette vision doit être clairement plus grande que ta situation actuelle. En imaginant un futur idéal, plus de succès, de meilleures relations, un bien-être complet, tu engages ton esprit et tes émotions. Cela te donne la motivation nécessaire pour supporter l'effort et les changements inconfortables. En d'autres termes, cette vision agit comme un aimant. Elle t'attire vers l'avant avec une force émotionnelle, neutralisant tes peurs et tes doutes. Sans une vision clairement définie, on finit par retourner vers sa zone de confort et abandonner le plan.
Comme le soulignent les auteurs, si tu ne visualises pas un changement de vie substantiel, tu ne verras pas l'intérêt de réduire ton niveau de confort pendant que tu travailles vers tes objectifs. C'est pourquoi ils recommandent de construire ta vision à plusieurs niveaux. Définis d'abord ton objectif à long terme, c'est-à-dire comment tu veux que soit ta vie dans plusieurs années sur les plans personnels, professionnels, familial, etc. Ensuite, imagine quels sont les 3 objectifs clés que tu dois atteindre dans les 3 prochaines années pour te rapprocher de cette vie idéale. Enfin, décompose ces objectifs en buts à court terme. En suivant le conseil du livre, fixe des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et temporels, et note-les clairement. Cette clarté de vision garantit que chaque bloc de 12 semaines s'aligne sur ton objectif global. En pratique, cela signifie revoir régulièrement ta vision et la traduire en objectifs concrets. Par exemple, tu pourrais écrire que tu souhaites avoir une entreprise qui te permette de voyager en travaillant depuis n'importe où ou atteindre un certain niveau de forme pour profiter pleinement de ta vie. Ensuite, tu fixerais des objectifs sur 12 semaines alignés sur cette vision. Peut-être augmenter tes revenus de X% ou t'entraîner plusieurs fois par semaine pour réduire ton taux de masse grasse. Construire la vision de cette manière, long terme, moyen terme, court terme, fait que chaque objectif de 12 semaines ait un sens réel et te maintienne motivé. Chapitre 3. Objectifs SMART et planification hebdomadaire. Maintenant que tu as une vision claire et motivante en tête, il est temps de définir des objectifs concrets pour les 12 semaines. Les auteurs insistent sur le fait de fixer des objectifs spécifiques et mesurables pour chaque cycle. Il ne s'agit pas de vœux vagues, comme être en meilleure santé, mais d'objectifs quantifiables. Par exemple, perdre 3 kg de masse grasse ou vendre 10 000 € en un trimestre. Ces objectifs doivent répondre aux critères SMART, spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et temporels. En adoptant cette approche, tu sauras exactement quoi mesurer et jusqu'où tu souhaites aller chaque 12 semaines. Par exemple, le livre suggère des objectifs aussi variés que business, générer X ventes ou revenus en 12 semaines. Productivité, maîtriser un outil ou processus clé. Santé, s'entraîner 4 fois par semaine et atteindre un pourcentage de masse grasse défini. L'important est que chaque objectif soit stimulant mais réalisable dans le délai de 12 semaines. Cela transforme l'ambition en un défi atteignable. À la fin du cycle, tu sauras si tu l'as atteint ou ce qu'il faudra ajuster pour le suivant. Une fois les objectifs définis, il te faut un plan d'exécution. Au lieu de noter « faire du sport » sans précision, le livre recommande de planifier chaque semaine avec des actions quotidiennes concrètes. Chaque semaine devrait être une feuille de route avec des étapes claires. Par exemple, si ton objectif est d'écrire un livre, ton plan hebdomadaire pourrait prévoir des jours spécifiques pour rédiger des chapitres, des jours de relecture et des jours de promotion. Chaque jour, tu sais quelle tâche prioriser. Ainsi, le plan cesse d'être une simple liste générique et devient une succession de mini-objectifs quotidiens alignés sur ton grand objectif. Pour illustrer, l'ouvrage propose un exemple de plan de 12 semaines pour perdre du poids. Première semaine. Consacre du temps à élaborer ton plan de repas et d'entraînement. Semaine 2 à 4. Suis ce plan avec discipline et mesure tes progrès. Semaine 5 à 8. Ajuste ton régime et augmente l'intensité selon les résultats. Semaine 9 à 12. Consolide tes nouvelles habitudes et évalue les résultats finaux. Cet exemple montre comment découper ton grand objectif en étapes d'une ou plusieurs semaines. Au final, chaque semaine prend tout son sens. Tu sais quel petit objectif atteindre pour te rapprocher de l'objectif du cycle. Chapitre 4. Exécution disciplinée et bloc de temps. Avoir un bon plan ne sert à rien si tu ne l'exécutes pas avec discipline. Morand et Lennington soulignent que c'est l'exécution qui détermine le succès. Autrement dit, il ne suffit pas de rêver ou de planifier, il faut passer à l'action. Chaque jour, tu dois accomplir les tâches clés que tu as définies, sans attendre que la motivation arrive d'elle-même. Pour favoriser une action ciblée, le livre suggère d'organiser ton agenda en blocs de temps spécifiques. En particulier, il propose 3 types de blocs incontournables. Bloc stratégique, 3 heures par semaine. Temps réservé aux tâches à fort impact sur tes objectifs. Dans ce créneau, tu réalises les tâches importantes. Planification, création de contenu, développement de projets, etc., sans interruption.
C'est le moment où tu travailles sur ton entreprise et non pas dans ton entreprise. Bloc tampon, 30 à 60 minutes par jour. Créneau dédié aux tâches administratives ou à faible valeur ajoutée. Courriel, appels, formalités, etc. Ces activités sont nécessaires mais de courte durée. Les regrouper en un créneau quotidien évite qu'elles empiètent sur tes heures stratégiques. Bloc de repos, 3 heures par semaine. Temps consacré à la déconnexion et à la recharge. Faire une promenade, lire, passer du temps avec des amis, etc. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, ces moments sont essentiels pour éviter l'épuisement et maintenir la productivité sur le long terme. Programmer ces blocs dans ton agenda comme des rendez-vous fixes permet de protéger ton temps stratégique et ton bien-être. Ainsi, tu travailles de manière concentrée lorsque c'est l'heure et tu te reposes sans culpabilité quand c'est l'heure, garantissant une performance soutenue. Un autre pilier fondamental est le contrôle constant du processus. Chaque semaine doit débuter par une révision de la semaine passée et un plan pour la suivante. Avant le lundi, observe ce que tu as accompli, ce que tu n'as pas fait et pourquoi. Ajuste le plan si quelque chose a mal tourné. Ensuite, élabore un plan hebdomadaire détaillé et révise-le chaque matin. De cette manière, tu t'assures de savoir quelle tâche accomplir aujourd'hui pour avancer vers ton objectif. Si un jour tu remarques que tu t'éloignes, reviens simplement au plan et réaligne tes activités. Cette discipline de révision hebdomadaire et de révision quotidienne rapide empêche les problèmes de s'accumuler et garantit que tu restes toujours sur la bonne voie. En résumé, tenir un suivi rigoureux de tes progrès te fournit des informations précieuses pour mieux exécuter ton plan. Les auteurs conseillent d'utiliser un tableau de bord hebdomadaire ou noter tes métriques clés afin de pouvoir prendre des décisions éclairées pour t'améliorer. Enfin, la méthode explique la différence entre indicateurs de résultats et indicateurs d'activité. Par exemple, mesurer les ventes réalisées ou les kilos perdus revient à mesurer le résultat, mais il faut aussi mesurer les étapes intermédiaires. Le nombre d'appels passés, les heures d'entraînement, etc. Grâce à ces données, tu sauras si tu en fais assez chaque semaine. Sans cette mesure objective, tu ne pourrais pas savoir si le plan fonctionne. Comme le disent les auteurs, te concentrer sur ce que tu fais bien, grâce aux données, renforce ta confiance et te motive à continuer de t'améliorer. En résumé, l'exécution disciplinée implique de définir des blocs de temps, d'accomplir tes tâches quotidiennes et de suivre tes progrès avec des données concrètes pour rester toujours sur la bonne voie. Chapitre 5. Temps, engagement et concentration. La 5e discipline de la méthode est de gérer son temps de manière intentionnelle. Morand et Lennington expliquent que la différence entre une performance moyenne et une performance élevée n'est pas la quantité de temps, mais l'usage stratégique de celui-ci. Nous avons tous 24 heures par jour, mais nous ne les utilisons pas de la même façon. Des études citées dans le livre révèlent que la majorité des personnes gaspillent presque un tiers de leur journée en distraction, interruption ou tâches de faible valeur ajoutée. Par exemple, chaque fois que tu regardes tes courriels ou ton portable, il peut te falloir jusqu'à 15 minutes pour retrouver ta concentration. La clé est donc de protéger ton attention comme une ressource limitée. Le livre propose des tactiques concrètes. Programmer des blocs de temps pour les tâches critiques, supprimer les notifications inutiles, réserver des plages pour les tâches de faible valeur, comme les emails ou les réunions, et créer des moments quotidiens de haute concentration. Comme le disent les auteurs, votre manière de choisir à quoi prêter attention minute après minute dicte la qualité de l'usage que vous faites de votre temps. Mais maîtriser ton emploi du temps ne suffit pas si ton état d'esprit n'est pas au rendez-vous. C'est pourquoi, en plus des disciplines d'exécution, la méthode repose sur 3 principes fondamentaux qui renforcent ta concentration: la responsabilité personnelle, l'engagement et la concentration. Le premier principe, la responsabilité, signifie assumer que tu es l'artisan de tes résultats. Ce n'est pas rendre des comptes aux autres, mais prendre la décision intérieure de faire ce qu'il faut, sans excuse, parce que tu le choisis. Quand tu agis par conviction et non par obligation, tu travailles avec plus d'énergie et plus de but. Les auteurs recommandent même de former des groupes de responsabilisation. Petits cercles de soutien où tu partages tes objectifs chaque semaine avec des collègues ou des amis. En communiquant tes progrès, tu renforces ton engagement et crées un feedback constant. Le deuxième principe, l'engagement, est ce qui transforme l'intention en action. Il ne suffit pas de vouloir atteindre quelque chose. Tu dois te promettre de tenir tes engagements, même lorsque la motivation diminue
ou que des obstacles apparaissent. Les auteurs soulignent que s'engager vraiment envers tes objectifs change ta confiance en toi. À chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, tu renforces ton identité et prouves que tu peux avoir confiance en toi. Pour entretenir cet engagement, il recommande de cultiver 3 forces mentales. La détermination, persévérer malgré les difficultés. La confiance en soi, croire en ta capacité à obtenir des résultats. Et le soutien social, t'entourer de personnes qui te soutiennent dans le processus. Enfin, le 3e principe est la concentration. La capacité de distinguer l'essentiel de l'accessoire. Un esprit concentré, c'est dire non à ce qui n'apporte rien. Cela signifie éliminer les tâches inutiles, éviter le multitâche et toujours prioriser les activités à plus fort impact. La concentration implique aussi de vivre le présent avec intention. Quand tu es avec ta famille, tu es pleinement avec ta famille. Quand tu travailles sur un objectif clé, tu ne consultes pas les réseaux sociaux ni tes emails. Le livre souligne que, sans concentration, même les meilleurs plans perdent de leur force. La pratiquer requiert de muscler son attention chaque jour et de vérifier constamment que ce que tu fais est bien aligné avec tes objectifs principaux. Ensemble, ces 3 principes, responsabilité, engagement et concentration, sont le cœur du système d'exécution. Sans eux, même avec les meilleurs outils de gestion du temps, il est facile de dévier du cap. Mais lorsque tu les appliques consciemment, chaque jour devient une véritable opportunité de progrès. La maîtrise de ton temps ne dépend plus de l'horloge, mais de tes décisions. Chapitre 6. Construire la grandeur pas à pas. Ce chapitre clôt la méthode avec une réflexion puissante. La grandeur n'est pas un point d'arrivée, mais une manière d'avancer. Morand et Lennington soulignent que le vrai succès consiste à vivre avec intention et à donner le meilleur de soi à chaque instant. Il ne s'agit pas d'accumuler des succès isolés, mais de rester engagé dans le processus, jour après jour. Lorsque nous dispersions notre énergie sur de nombreuses tâches ou que nous ne pensions qu'à des résultats lointains, nous perdons en présence et en clarté. En revanche, lorsque tu te concentres sur chaque action avec excellence, tu es déjà dans la grandeur. C'est cette concentration continue qui construit une vie significative. Pour vivre ainsi, tu dois fragmenter tes grands objectifs en actions concrètes que tu peux exécuter dès aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de planifier, il s'agit d'agir avec intention et de célébrer chaque étape accomplie. Chaque fois que tu réalises ton action clé du jour, tu accumules confiance, concentration et progrès réel. Comme l'expliquent les auteurs, la grandeur ne se atteint pas à la fin du chemin, mais se manifeste à travers les efforts constants que tu fournis tout au long du voyage. Cet état d'esprit est ce qui transforme ta routine en une pratique de croissance continue. De plus, le livre souligne l'importance des 12 premiers cycles comme une phase d'entraînement et de découverte. Au début, non seulement tu poursuis un objectif extérieur, mais tu révèles aussi tes schémas de comportement, tes peurs et tes blocages. Les auteurs comparent ce moment à celui d'affronter un monstre sous le lit. Si tu l'ignores, il grandit, mais si tu l'affrontes, tu découvres qu'il est plus facile à gérer que tu ne le pensais. Tu apprendras à connaître ta résistance au changement, tes excuses récurrentes et les meilleurs leviers internes dont tu disposes pour les surmonter. C'est pourquoi il est essentiel d'aborder ce premier cycle avec ouverture, conscience de soi et courage. Le livre recommande de terminer chaque bloc de 12 semaines par une évaluation. Que ai-je accompli? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné comme prévu? Qu'est-ce que je vais changer pour le prochain cycle? Cette pratique te permet non seulement d'ajuster ta stratégie, mais aussi d'affiner ton état d'esprit. À travers ce système de révision constante, tu bâtiras une structure personnelle qui te permettra de soutenir des objectifs plus ambitieux sur le long terme, avec confiance et clarté. Ainsi, au lieu de poursuivre la grandeur comme quelque chose de lointain, tu la pratiqueras chaque jour. Conclusion. Ta nouvelle version commence maintenant. En adoptant la méthode de l'année de 12 semaines, tu peux transformer en profondeur ta productivité et tes résultats. En remplaçant les objectifs annuels par des objectifs trimestriels, chaque jour gagne en clarté. Chaque semaine compte vraiment. Et la proximité des échéances t'empêche de procrastiner en t'amenant à agir avec urgence et concentration. Cette approche t'invite à changer d'état d'esprit. Tu reprends le contrôle de ton calendrier, assume pleinement la responsabilité de ta progression et célèbre chaque petit succès. Grâce à une discipline hebdomadaire fondée sur la planification, l'exécution, la mesure et l'ajustement, tu installes un cercle vertueux où chaque objectif atteint renforce ta confiance et prépare le suivant.
En intégrant ces principes dans ta vie, tu peux accomplir en 12 semaines ce qui te prenait auparavant une année entière, libérer ton potentiel et atteindre des résultats réellement extraordinaires. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure d'apprentissage. J'espère que ce résumé t'aura inspiré à repenser ta façon de travailler. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner à la chaîne et de laisser un commentaire avec tes impressions. Dis-nous quel objectif ambitieux tu vas commencer à planifier sur 12 semaines. Ton soutien est très important pour que nous puissions continuer à créer du contenu de valeur. On se retrouve dans le prochain épisode de Livre en 20 minutes. À très bientôt.